Allô Dominique, Allô? ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Oui, on a full parlé avant, mais là, on va rentrer dans le vrai Ouais. podcast. Pour ceux qui te connaîtraient pas, peux-tu nous dire un peu tu es qui? Dominique Dubé, je suis cofondateur de Evive, une entreprise alimentaire du Québec. On fait des smoothies en cubes. On a cofondé l'entreprise il y a 10 ans maintenant 10 ans déjà, avec c'est fou. ma femme Claudia. Puis, ben, les smoothies en cubes, je sais pas si le monde y reconnaît, là, la Les petite roulette, là, rondelles, les là, rondelles. Là, ouais. on est Ben, en dans fait, les... ceux qui connaissent pas Evie vivent dans je sais pas quel trou, là, dans le Ouais, sens que, un ouais. moment donné, vous avez fait votre place, là. On a travaillé avec les influenceurs au Québec, Oui, les médias, tout ça. Fait que on a fait des dragons en 2018. oui, Fait c'est que la vrai. marque au Québec est quand même bien établie. Ouais, Puis, puis c'est ça. Hors de ça, on habite en Estrie, on a 2 enfants. Puis c'est ça, on priorise beaucoup le bien-être ouais. dans notre vie et dans nos affaires. Fait que c'est ce qui Mhm. m'a amené, je pense, à Ben te ouais, parler aujourd'hui. Parce que exact. le succès par le bien-être, j'étais comme, ben, Ça fit. ouais, Ça fit let's have vraiment. a good. Puis moi, Ouais. je vous connais justement depuis quand même longtemps. Je suis déjà allée à vos bureaux pour donner un pilates à Mhm. vos employés. C'était vraiment le fun. Puis on dirait que j'ai envie qu'on connaisse justement aujourd'hui comme, tu sais, plus l'humain derrière l'entreprise, ça, parce que l'histoire des Vives, en tout cas, ceux qui la connaissent pas, tu sais, ça a parti vraiment de vos cuisines, d'un objectif qui était ultra, tu sais, sain et bon. Puis comme, c'est ça que j'aime, c'est le côté organique. Tu sais, moi, je dis souvent, mon entreprise m'est tombée dessus. J'ai l'impression que vous aussi. Puis j'ai envie de savoir, comme, est-ce que tu te dédiais, toi, à dire, je vais partir une entreprise ou ça t'est tombé dessus ou comment tu voyais ça? Ouais. Je comprends ce que tu veux dire par c'est tombé dessus parce qu'on voulait pas. On voulait pas une entreprise comme telle. Dans le fond, c'était un projet, puis on a appelé ça un projet pendant longtemps. Ah ouais? Ouais. Même quand il y avait des revenus, là. Ouais, parce que quand tu dis j'ai une entreprise, il y a comme une. Faut que tu l'assumes, tu sais. Ouais, C'est comme. Ça vient avec une espèce de responsabilité, puis ça vient avec un. Tu vas avoir des questions après qui vont être comme, ah ouais, c'est quoi ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais? c'est vrai. T'as tes employés. Puis au début, t'es comme un peu gêné parce que c'est juste un projet, tu sais. Fait que OK. tu le gardes. En tout cas, nous, on l'a gardé projet pendant comme 1 an et demi, là, tu OK, sais. quand même. C'est un projet. OK. Puis l'idée, c'était en fait, ben, moi, c'était sûr, je voulais pas aller travailler comme dans une job traditionnelle. J'avais fini mon bac en génie mécanique, Ouais. puis j'avais fait plusieurs stages. Puis après comme 1 mois ou 2 dans un stage, là, tu sais, j'étais comme tanné. Tu sais, Ouais. il fallait que je fasse d'autres choses. Ça fait que là, j'étais comme, si je m'en vais travailler pour une compagnie après mon bac, après 2 mois, je vais être tanné. C'est vrai. Tu sais, fait que j'étais comme, je vais soit voyager ou je pars une entreprise. Fait que moi, c'était comme plus clair. Chloé était, elle voulait pas d'entreprise comme telle. Elle s'en allait dans la psychoéducation. OK. Fait que dans le service, dans le... Je la vois tellement, en plus, c'est Ouais, quand même une psychoéducatrice, on dirait. ouais, Oui, je la vois être dans les vives, mais je la vois tellement faire ça aussi, là. ouais, elle était très, très people. Oui, c'est ça. Puis, mais il y a eu la fenêtre où on a eu l'idée de vivre, dans le fond, Mhm. parce que Chloé était à ce moment-là en gros virage santé. Elle était devenue plant-based, Ouais. vegan. Et elle faisait des smoothies super compliqués là, le matin, avec plein de super aliments que, tu sais, si on recule il y a, mettons, 10-12 ans, Ouais. du baobab, de la spiruline, de la moringa, tu sais, c'était super niche. Elle achetait ça dans des épiceries naturelles. Puis elle assemblait tout ça pour faire comme une concoction matinale super dense. Ouais. Puis on a eu l'idée de simplifier ça pour nous, dans le fond, de faire Mhm. des batchs, des grosses batchs. Et là, on s'est dit, ben, ça pourrait être pratique pour les gens. Tu sais, Ben oui. au lieu de manger une toast au beurre de pinot, qui est quand même limité en nutriments Ouais. et en plaisir. Fait que l'idée, comme elle a émergé, elle avait le côté. Les smoothies, c'était sa passion. Moi, j'étais comme, je me cherchais un projet d'affaires. Fait Ouais. qu'on a comme commencé notre projet. OK. On coupait des cubes de smoothies dans la cuisine de mes beaux-parents. Puis on les livrait avec notre auto les jours. Dans genre vos glacières, genre? On avait acheté un petit cooler qui se plug dans Ah, dans l'auto. dans l'auto, Oui, oui, ouais, oui, OK. une glacière. Puis, tu sais, on avait parti une page Facebook, on avait comme peut-être 10 commandes par semaine qu'on OK. livrait. Mais c'était juste du monde qui tombait sur notre page Facebook. Ouais, Puis ouais. c'était en masse, tu sais, puis quand tu les coupes à la main. Puis, Ouais, c'est ça. puis là, ça marchait, mais on aimait Ça ça. part comme ça, là. Ça part comme ça, tu sais, Oui. ça fait aucun sens financièrement. Non. Mais en même temps, t'as pas de dépenses C'est parce un que tu fais projet. ça chez toi. C'est un Ouais, projet. c'est ça. Puis là, on n'avait pas de fun parce que c'était vraiment compliqué, mais ça marchait. Tu sais. Ouais. On était comme, il y a quelque chose. Tu sais, c'est unique, ça n'existe pas, Ouais. il y a quelque chose. Fait que là, on continuait, une semaine de plus, une semaine de plus. Puis on va rentrer dans une épicerie. Fait que là, on présente dans une Quand épicerie à même. Sherbrooke, on rentre dans l'épicerie, ça marche quand même bien. Puis là, à un moment donné, je me rappelle, on faisait 5 000 $ de vente par mois. OK. Puis là, on est rentré dans un incubateur d'entreprise.
Puis là, moi, je suis tombé full-time. OK. On a été chercher un prêt de BDC puis de Futurpreneur, comme 45 000. Oh, là, ça donne un petit peu de cash dans le compte. Commence à se verser des mini-salaires pour payer nos affaires. Ouais. Puis là, c'est comme, OK, là, ça devient une entreprise. Ouais, c'est ça. Parce que au début, moi, je le dis souvent, mais moi, j'écrivais dans mon journal de gratitude, genre, comme j'ai de la gratitude pour les 4 personnes qui me font confiance. Tu sais, ça part de même, là, ça part avec 10 comme commandes, comme tu dis. Ouais. Puis, à un moment donné, tu fais comme, OK, mon idée est encore bonne. Tu sais, malgré le fait que c'est pas payant, que c'est pas profitable, que c'est pas une entreprise, l'idée est encore là, puis elle est encore bonne. C'est ça. Ben, ça t'a-tu surpris, toi, genre le monde qui te connaissait pas, qui ont acheté ton produit au début? T'es comme, oui. Tu m'as trouvé où, toi? Comment ça, tu achètes? Ouais, mais moi, j'avais vraiment pas une page Instagram, populaire, là. J'avais pas beaucoup d'abonnés. Puis là, des gens, mettons, que je connaissais zéro, qui m'écrivaient, ben moi, je voudrais tes entraînements, je voudrais tes vidéos, genre. Puis j'étais comme... Puis mes amis m'écrivaient pas eux autres. C'est dans le sens que c'est comme si c'est pas mes amis qui m'encourageaient, c'était des gens nowhere qui faisaient comme, ben moi, ça a l'air le fun des entraînements, genre ils ont de la cour, puis tout ça, puis ça a l'air cool. OK. Ben oui, ça me surprenait parce que je connaissais. Tu sais, mes premières clientes là, sont encore clientes aujourd'hui, là, puis je les ai littéralement connues parce qu'ils m'ont écrit un message « Salut, je voudrais tes vidéos. » Mais moi, c'est ça qui m'a le plus fasciné, c'est de lancer quelque chose dans l'univers. Nous, c'était une page Facebook. Ouais. Puis juste avoir du monde qui tombe dessus. Oui. Puis, tu sais, nous, on livrait juste à Sherbrooke. Fait que, c'est pas un immense bassin. Mais il y avait assez de monde à Sherbrooke, il y a 150 000 habitants. Il y avait assez de monde pour que du monde random tombe. Puis fasse comme, moi, je veux ça, des smoothies en cube dans ma vie. Puis là, j'ai comme réalisé, OK, c'est plus facile que je pensais à aller chercher nos premiers clients. Fait que, on va aller en chercher d'autres. Ce que tu veux dire. OK. Comme sans faire aucune publicité payante, tout ça, tu as des premiers clients. Moi, j'aurais jamais pensé qu'on aurait. Tu sais, je pensais qu'on ferait du porte-à-porte, tu sais, comme. Mais tu sais, c'est pas assez pour grossir, évidemment. Après, il faut que tu fasses plein d'efforts. Mais c'est surprenant quand tu pars une idée, comment tu vas attirer. T'sais. J'ai envie de savoir, on dirait, les strates, admettons, de clients qui ont fait. Moi, je sais, c'est quand mes booms, OK? Genre, j'ai eu, mettons, un premier boom à telle stratégie que j'ai faite. T'as-tu senti des moments où il y a eu des booms de clientèle à cause de telle stratégie, telle action que vous avez faite, y a-tu eu des booms de même que tu te souviens? On a eu, dans le fond, ben nous au début c'était ça, c'était sur une page Facebook. Ouais. Après ça, on a pivoté la stratégie, c'était plus dans les épiceries. Là, dans les épiceries, ben tu mets les produits sur tablette, puis tout le monde qui passe devant puis qui vont l'acheter, right? Fait que ça t'amène une visibilité naturellement. Le premier boom, ça a été les dragons, dans le fond, en 2018, où là, tu as genre 800 000 personnes qui voient ton idée. Ouais. Puis on avait lancé notre e-commerce, dans le fond, quelques mois avant. Fait que là, ça a été quand même capoté. T'sais, on a eu 2000 commandes dans les jours qui ont suivi les dragons. C'est fou. 2000 commandes, c'est des abonnements. Ça, il faut que tu les gardes, là, c'est commandé dans le sens que puis vous-même, vous avez une bonne stratégie d'abonnement. Fait que, nécessairement, s'ils s'abonnent, après ça... T'en perds, beaucoup, là, parce que c'est pas tout le monde qui veut des boîtes de smoothies à chaque mois, mais au moins, t'as fait découvrir ton produit. Puis on a des clients de cette époque-là qu'on a encore. Ouais. Fait que ça a été le premier boom. Deuxième gros boom, ça a été le COVID. Parce que tout le monde était stuck at home. Ben, toi aussi, ça... Ouais, moi, t'étais pas live à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Je l'ai créé dans la COVID. Mon entreprise est née le 1er juin 2021. Ouais. Fait que ça a été... Le monde était encore. Avant 2021, c'était un projet, justement. Là. Ouais. Pendant mettons, de août 2020, que j'ai commencé à partager mes vidéos, à juin 2021, c'était un projet. Puis là, c'est devenu une entreprise. Mm-hmm. Mais c'est dans le COVID. Pourquoi c'est devenu une entreprise? J'ai lâché ma job d'avocat. C'est ça. Ouais. J'ai lâché ma job d'avocat. J'ai fait OK, on va s'incorporer. Puis on va. C'est ça, c'est quand tu viens full-time. C'est quand tu viens full-time que c'est une entreprise parce que là, c'est comme tu fais quoi de ta vie? Tu peux pas faire un projet, là. Ouais. Tu as une entreprise. Pour vrai, c'est vraiment ça. C'est vraiment niaiseux, mais c'est vrai qu'avant ça, puis même avant ça, on dirait que vu que j'étais avocate puis je travaillais full-time pour quelqu'un, je pouvais pas dire que j'avais une entreprise. Comment tu veux travailler full-time pour quelqu'un puis avoir une entreprise? C'est comme. Non, mais non. C'est malaisant, là. Ben oui. T'sais. Fait que, non, tu peux pas l'assumer. Ben, tu peux pas l'assumer, c'est ça. Fait que c'était comme, non, j'ai un projet. Puis là, ben, du jour au lendemain, j'ai une entreprise. Mm-hmm. Ouais. Mais. C'est un peu gênant au début de dire que, en tout cas pour moi, de dire que j'ai une entreprise, mais en même temps, l'entreprise est comme. Elle est là, puis avant, elle a des épiceries. Ouais, mais tu sais, au début, c'est pas grand-chose. Au début, c'est ça. Moi, j'ai eu un petit complexe pendant beaucoup d'années de dire, tu sais, j'avais fini en génie, mes amis étaient placés, bombardiers, patati patata, puis là, c'est genre, moi, j'avais une compagnie de smoothies, mais tu sais, qui balbutiait, là, tu sais, on avait comme 5 épiceries, fait que je faisais tout moi-même avec Claude, tu sais, fait que c'était... Mais tu sais, j'en faisais pas un big deal, mais tu sais, j'étais pas
fier de dire... C'est pas comme si t'avais parti, mettons, une entreprise de génie mécanique, justement. J'ai l'impression que si t'avais fait de quoi qui était dans ça ton aurait pas domaine. été petit puis ça aurait été correct. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, c'est comme un peu, toi, c'était pas ta passion, les smoothies, dans le sens que c'est juste parce qu'il y avait une opportunité, puis que ta femme, elle, c'était sa passion, les smoothies. Exact. Mais on dirait que je trouve ça intéressant parce que moi, c'était ma passion d'entraînement, mettons. Comment, mettons, t'étais-tu passionné par l'entrepreneuriat au final? Tu sais, c'était quoi qui te passionnait dans tout ça? La liberté, Moi, c'est encore aujourd'hui, c'est de créer, dans le fond, des trucs. Fait que, tu sais, créer des nouvelles campagnes marketing, autant que créer une ligne de production, autant que démarcher un nouveau territoire. Ouais. Tu sais, pour moi, c'est toute la création, c'est du nouveau, tu sais. Je comprends. Fait que créer une entreprise de smoothie. Je pense pas que je ferais une compagnie de clous, mettons, parce que comme, il faut que ça m'intéresse. C'est l'alimentation, ça m'intéresse beaucoup. Oui. Puis j'adore connecter avec les clients, tu sais, puis d'amener quelque chose de positif dans leur vie. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut qu'il y ait un sens. Il y a toujours du sens. Ben oui. Un clou, tu peux lui donner du sens, mais je pense que vivre avec ce sens-là, puis cette mission-là, qui me. Tu sais, veux pas quand c'est tough, tu peux te rattacher à tous les commentaires positifs. C'est ça. m'en faire pour toi. Ben, moi, j'ai screenshot puis j'ai dans mon cell. C'est ça. Je fais un dossier dans mon cell de 100 clients qui dépendent de toi, que genre, tu sais, t'es une des meilleures affaires de leur journée. C'est ça. Fait que ça te permet de passer à travers des trucs. C'est vrai. Fait que je te dirais, pour moi, ça a été ça. Claude, c'est 100% la mission. Ouais. Tu sais, là, elle est plus avec 2 enfants, elle est plus à la maison, elle s'est retirée des opérations. Je te dirais, l'entrepreneuriat, puis tu sais, l'espèce de grind de la business, elle l'a fait pendant 8 ans. Elle l'a fait, tu sais, autant que moi, puis ça a été tellement intense. Mais elle était vraiment contente avec 2 enfants, puis avec l'équipe en place, elle était vraiment contente de dire, tu sais, là, je prends un pas de recul, parce que c'était pas ça son appel dans la vie. Elle, c'était plus la mission, donner des aliments sains aux gens, puis connecter avec les gens, faire des événements, tout ça. Puis là, c'est rendu, tu sais, la famille. Exact. Mais elle reste quand même le visage, tu sais, de l'entreprise. Comme elle reste, tu sais, moi, quand je vais passer un post que c'est elle, je la reconnais. Ben oui, oui. Elle reste quand même importante dans le branding, j'ai l'impression. C'est l'âme, ça reste l'âme des vies. Oui, c'est ça. Elle prend toutes les décisions de business encore, elle est sur le board. Fait qu'elle est encore là, tu sais, puis on crée du contenu ensemble, tout ça. c'est ça. Mais ça a évolué quand même. Ouais. Fait que là, tu dis, il y a eu la COVID comme boom. Puis là, mettons, après ça, j'imagine que c'est de l'expansion des marchés qui a créé un autre boom. Mais après ça, ça a été plein de petits micro-booms, tu sais. Moi, dans mon univers, c'est les épiceries et le e-commerce, mettons, c'est les deux chevals de bataille. Le e-commerce, les booms que je t'ai parlé, le dragon, le COVID. Les épiceries, c'est genre, tu gagnes un compte. Fait que, tu sais, là, l'année passée, on est lancé dans Walmart aux États-Unis. Dans 700 Walmart. C'est fou, ça. Belle victoire, là. Tu pognes un petit step. Là, on vient de gagner un contrat avec une chaîne aux États-Unis pour faire leur marque privée. Fait que c'est des smoothies en cube sous leur marque. Vraiment beau contrat. Fou! Un petit step. Fait que aujourd'hui, c'est vraiment incrémental. C'est plein de petites wins qui s'additionnent. Mais je pense qu'il y a 10 ans aussi, une entreprise, c'est plus... tu sais, mettons, quand tu commences, genre, une année après l'autre, tu fais 100% de l'année d'avant. Exact. C'est plus ça, rendu à 10 ans d'entreprise. Là, tu peux pas t'attendre à ce même 100% de plus ça serait le fun et extrêmement chaotique de faire 100%. Parce que aujourd'hui, c'est 100%, ça veut dire... d'autres employés, ben comme 100% il faut faire 2 fois plus de smoothies. C'est ça. Fait que ça serait... La gestion serait... Puis le cash flow, nous, il faut produire avant de vendre. Exact, c'est 100%, faut que tu le finances de croissance. Ça serait des défis. Toi, dans ton univers, tu peux croître quasiment à l'infini. Tu sais, dans le fond, s'il y a 1000 fois plus de personnes sur ta plateforme, tu as peut-être un peu plus de server costs, mais... Oui, c'est ça, c'est juste des costs. C'est ça. C'est pas... Puis tu sais, oui, on veut offrir plus de services à ce moment-là. C'est dans le sens que moi, plus il y a eu de membres, plus j'ai pu offrir de plus-value, mettons. Fait que je rajoute des services sur l'application. Mais au final, la gestion comme telle, tu sais, souvent le monde me demande attends, est-ce que vous embauchez? Est-ce que vous voulez des nouveaux... Plus, je suis comme, embaucher pourquoi? Dans le sens que, bon, OK, je pourrais avoir quelqu'un au marketing à temps plein, mettons. Ça serait le fun. J'aurais moins à en faire, mettons. Mais au final, tu sais, j'ai pas plus besoin de monde, là. Comme il y a... c'est pas du produit, là. C'est seulement du service, là, en ligne. Fait que je me dis, on reçoit, pour vrai, là, je pense qu'on reçoit 2 courriels de service client par jour. J'ai pas besoin de quelqu'un à temps plein au service client. Comme ça n'aurait pas de bon sens, là, tu sais. Fait que, me dis oui, plus ça va grossir, peut-être que je vais avoir besoin de quelqu'un à temps plein parce qu'il y a les messages sur les diverses plateformes. Mais comme tu dis, vous, c'est du produit, là. Fait que produire demande des gens, nécessairement. Ça demande des gens, ça demande du packaging, il faut que tu transportes le produit. Tu sais, en rétrospect, mettons, 10 ans in, c'est genre, c'était pas la business la plus simple à partir. Livrer de la bouffe congelée en ligne. Ah non!
fabriquer des smoothies congelés, livrer ça, on Ouais. livre jusque dans le fin fond de la Californie. C'est quand même une business compliquée, mais en même temps, ça fait une business complexe à copier. Oui, Tu sais, fait c'est que ça te vrai. crée une espèce de petite forteresse. Tu C'est sais. vrai. Puis aussi, ben, tu sais, j'ai appris beaucoup à travers tout ça. Là. Comme, justement, c'est quoi ton évolution que tu ressens en tant qu'entrepreneur? Tu sais, tu dis qu'au début, tu étais un peu dans le syndrome de l'imposteur, puis ça, puis as-tu une évolution dans l'entreprise, comme ton rôle aussi, puis comment Ouais, tu agis en tant qu'entrepreneur, peut-être, aussi? vraiment, vraiment. Tu sais, au début, les premières années, c'était plus organique comme croissance. Fait Ouais. que, bon, on embauchait quand on avait des besoins. On n'avait pas levé vraiment d'argent. Fait que, tu sais, on travaillait avec ce qu'on avait. Puis là, c'était très familial comme culture. Tout le monde faisait tout. Puis il n'y avait pas de Ouais. hiérarchie. Tu sais, les premières années d'une business, c'est vraiment le fun pour ça. Tu sais. Ben oui. Tout le monde est en mode, tu sais, le couteau entre les dents. Puis tu peux mourir à tout instant. Fait que, tu sais. Mais Ouais. en même temps, tout est possible. C'est ça. Ça, c'était des belles années, très intenses. Tu sais, je les referais probablement pas. Pas aujourd'hui, mais en fait, tu les referais Mais avec oui. cette énergie-là à ce moment-là. J'adorais l'énergie, Ouais. mais tu sais, les challenges, puis aussi, comme individu, on était début vingtaine, tu sais, t'as un petit pépin qui arrive, puis c'est la fin du monde, tu sais, t'es pas encore tout à fait construit comme individu, là. Ouais. Fait que, après ça, on a levé de l'argent, la compagnie allait bien, après les dragons, tu sais, on a eu de la belle croissance, fait qu'on a levé de l'argent avec des investisseurs externes, puis là, la dynamique a commencé à C'est sûr, changer, hein. parce que là, t'as de l'argent dans le compte que t'as pas généré, dans le fond, tu t'as vendu des parts en Ouais. échange. Puis là, on a commencé à embaucher beaucoup pour croître. Mhm. Puis là, tu sais, je me disais, je suis pas l'expert de marketing, je suis pas l'expert d'opération, je suis pas expert de... Fait que j'ai engagé des gens experts, tu sais, Ouais. des gens vraiment chers. Puis avec l'optique de bâtir l'entreprise, ils allaient m'aider à bâtir l'entreprise. Puis en rétrospect, ça a été des années vraiment, vraiment tough parce que ça m'a sorti un petit peu du day-to-day. Ouais. Je leur laissais la place. Tu voulais pas, genre, Je micromanager. voulais pas micromanager, Ouais, tu sais, je lisais des livres de leadership, tout ça, tu sais, Ouais. engage du monde meilleur que toi puis laisse-les opérer, tu sais, fait que j'avais des concepts que j'avais lus mais que j'avais pas intégrés, Mhm. puis ça a fait que ben, la business a commencé à vraiment avoir de la difficulté parce que j'avais beaucoup trop de salaire, Ouais. des gens qui avaient des expériences autres que Evie, Dans puis que d'autres, c'était c'est-à-dire dans d'autres business qui n'ont dans pas du nécessairement fouillé, de lien. dans du, Ouais. tu sais, puis ils ramenaient tout ça. Et souvent, des gens avec beaucoup d'expérience ont besoin de beaucoup de ressources pour être performants. Donc là, ils engageaient des gens en dessous d'eux. Ah, ouais. Tu sais, Ok. des gens qui ont comme 20 ans de carrière, ils veulent pas, tu sais, faire l'exécution des réseaux sociaux. Fait que là, j'ai besoin d'une personne de réseaux sociaux, j'ai besoin d'une personne d'email, j'ai besoin d'une personne de ci. Fait que là, je me suis ramassé avec des équipes de marketing de 10 personnes, Oh mon Dieu. équipe d'opération de 8, 9, 10 Mon personnes. cauchemar. Ouais. Je pense ça, puis je suis comme, oh mon Dieu. Genre, ça serait. Les meetings me feraient peur. Là. Tu sais, c'est comme. Puis là, moi, dans le fond, je me suis totalement perdu dans ces années-là parce que mon rôle, c'était genre de faire des meetings de suivi avec des Ouais. VP, avec des KPI dashboard, puis j'ai vraiment pas aimé... C'était plus les mains à la pâte, là. C'était comme- zéro. Ouais. Puis la compagnie a vraiment, tu sais, vraiment ralenti. Même on a eu des années de décroissance. Il a fallu restructurer beaucoup. Ça, c'est après le boom du COVID. OK. Fait que là, on a restructuré. On est revenu à une taille. On est 18. OK. Puis là, je suis les mains dans toutes les équipes. On travaille ensemble. Ouais. Presque très peu de hiérarchie. Juste une hiérarchie parce qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un Ben prenne oui. des décisions. Ouais. Puis là, je me retrouve là, depuis 1 an, là, je retrouve Ok. un petit peu ma flamme. Mais comme leader, ben d'un, ça m'a appris que comme gestionnaire, moi, je veux des petites organisations comme toi. Mhm. C'est ça qui me nourrit. Ouais. Je veux pas être un gestionnaire Non, c'est ça. de gestionnaire. Puis je veux être dans l'action, je veux faire des choses. tu sais. Ouais. Fait Mais avez-vous, à cause de ça, eu à comme déléguer, tu sais, mettons, tout ce qui se passe aux États-Unis, est-ce que vous le déléguez à des comme distributeurs aux États-Unis? Ouais. OK, c'est ça. Ouais. Parce que sinon, ça fonctionnerait pas. Là, Ouais. Tu sais, nous, ce qu'on fait là, concrètement dans Ouais. l'équipe, c'est on fabrique pas non plus nos produits. Non, c'est ça. Fait qu'on donne en impartition la fabrication, nos recettes, Ouais. on achète nos ingrédients, nos packaging, eux, ils fabriquent, ils nous les redonnent, nous, on les envoie à un partenaire de distribution qui l'amène à l'épicerie. Puis nous, ce qu'on gère, c'est la vente, fait que Ouais. avec les différents détaillants, le marketing, qui est les réseaux sociaux, les ads, le site web, Ouais. le service client, la comptabilité, après ça, toute la Ouais. mine. OK. Mais tu sais, Evive, c'est une compagnie d'innovation. On fait beaucoup de Ouais, nouveaux nouvelles produits, recettes, tout nouveaux ça. produits, ouais, c'est Fait que ça. nous, on fait ça tout ça interne, puis de marketing. Puis après ça, on a des équipes de support, opération, accounting, tout ça, pour Ouais. que ça soit que tout marche. OK. Ouais. Fait que tu penses que, est-ce que tu dirais que ta plus grosse erreur, ça a été de comme vouloir être quelqu'un qui était pas, genre? Vouloir être Ma un. plus grosse erreur, ça a été de penser que fallait
J'ai jamais essayé de mettre les bons mots dessus. C'est une bonne question. Ma plus grosse erreur, ça a été de... Ouais, dans le fond, il y a eu un moment où j'avais vraiment pas confiance en moi parce que je me disais, il y a des gens avec beaucoup plus d'expérience qui peuvent vraiment comme tout régler les problèmes dans la compagnie, au lieu de le prendre sur moi puis de dire comme, garde, je sais pas comment le faire, Ouais. mais on va le faire. Fait que mon erreur, ça a été de essayer de régler des problèmes en embauchant, en fait. Je comprends. Plutôt que d'attaquer les différents problèmes par moi-même, puis d'apprendre, puis de me casser les dents, comme que je faisais dans les premières années. Ben oui. T'sais. Fait que l'argent qui nous était donné par les investisseurs a fait que, au lieu d'attaquer les challenges par moi-même, j'embauchais pour les régler. C'est ça. Puis ça a créé un plus gros problème. Ben oui, ben oui. Puis moi, je dis souvent, moi, avant de déléguer quelque chose, je veux mettre mes mains dedans. Je veux savoir c'est quoi. Tu sais, j'ai tout fait au début comme tout seul. Tu sais, genre, autant ma comptabilité, je faisais tout seul, mais tu sais, j'ai quand même une certaine base, dans le sens que j'étais avocate, j'ai un MBA. Là. Fait que ça m'aidait à... Je suis capable de lire. Je suis capable de lire les affaires, je suis capable de... Tu sais, j'ai une certaine base, mais moi, on dirait que, tu vois, de penser à déléguer, comme là, mettons, je vais être en congé de maternité, j'ai eu la petite réflexion de, genre, déléguer mon rôle de CEO. Là. Vraiment de, comme, trouver quelqu'un qui va arriver dans l'entreprise puis qui va agir comme CEO pendant mon absence. Puis quelqu'un qui est externe à l'entreprise, tu sais, qui va... Hey, après même pas 2 semaines, après une semaine, je vais, tu sais quoi cette idée-là? Hey, j'ai genre, c'est quoi quand cette même idée-là? pas le monde qui ont essayé ça, puis ça a été C'est une quoi cette idée-là? Genre, catastrophe. je me suis dit après une semaine, j'ai comme, c'est quoi cette idée-là? Je connaîtrai pas l'entreprise. Ah non. Mon équipe qui est actuellement là connaissent bien plus l'entreprise que cette personne-là. Ouais. Fait que, T'es mieux de monter quelqu'un. ben oui, je suis mieux de faire comme, bon, ben, telle personne, voici toutes les tâches que je fais dans une semaine, viens avec moi, genre, regarde-moi faire, tout ça, puis on va faire ce qu'on peut, puis au pire, il y aura des petits... des petites erreurs. Puis, puis la personne va apprendre de ces erreurs-là comme moi, j'ai appris des miennes, puis c'est tout, tu sais. Mais moi, je suis d'accord avec toi que on dirait qu'on connaît... C'est comme un peu connaître son enfant, genre. Tu sais, on connaît notre bébé comme personne d'autre. Puis de vouloir comme déléguer des grosses responsabilités de l'entreprise à quelqu'un qui connaît pas du tout. C'est vraiment, vraiment spécial, hein, parce que comme je suis pas plus intelligent qu'il n'y a aucune de ces personnes-là que j'ai embauchées qui ont pas été successful chez nous, sont bien plus intelligents que moi sur leur champ d'expertise. Mais il y a comme une petite science, parce que c'est ton bébé. C'est ton bébé, c'est ça. Puis moi, je suis capable de spotter des solutions en 1 seconde et demie. Mais ça, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire, dans le fond. C'est ça notre rôle, je pense, c'est de tomber dans dans les feux, à rentrer dans les feux, puis de faire comme, tu sais, travailler avec l'équipe, puis avoir la bonne intuition. Comment vous embauchez maintenant? Comment ça fonctionne, mettons, quand vous voulez? Est-ce que genre, vous créez, mettons, vous dites, OK, il faut quelqu'un dans ce rôle-là, ou comment que, tu sais, c'est comment que ça fonctionne? Ben là, tu sais, dans le passé, on avait eu une grosse injection d'argent, fait qu'embaucher, c'était comme, ben oui, on embauche. On a un problème là, embauche. On embauche. Fait que, tu sais, il y avait comme pas de... Il y avait pas de... Mais là, maintenant, tu sais, on roule avec l'argent qu'on génère. Fait que là, c'est un peu comme toi, c'est genre, ben là, t'as peu. Là, avant d'embaucher quelqu'un, je vais vraiment m'assurer qu'on peut pas le faire ou que je peux pas le donner en impartition ou Fait que vraiment, vraiment careful. Les dernières embauches qu'on a fait, ben c'est ça, dans le fond, on s'assurait qu'on avait eu la croissance ou qu'il y avait le projet de croissance pour supporter le salaire, chose que je faisais pas avant. Puis le rôle est vraiment, vraiment clair. Là. Beaucoup plus, Beaucoup plus clair. Moi, c'est ça, on dirait que je suis vraiment encore dans le mode comme... Je suis un peu comme toi, genre, il faut qu'il y ait une plus-value, dans le sens qu'il faut que ça m'amène quelque chose. Là. Puis j'y vais. Maintenant, j'ai appris que comme moi, j'embauche juste des gens qui sont in love avec Constance, OK? Genre, je veux des fans de mon entreprise. Si t'es pas fan, si t'as pas la... Moi, j'appelle ça le vibe check, OK? Si t'as pas le vibe check, je veux rien savoir. Fait qu'on dirait que maintenant, à chaque fois que je veux quelqu'un dans mon entreprise, je demande à mes membres, est-ce que tu veux travailler pour moi? C'est la meilleure affaire. En fait, c'est genre, on a des réseaux sociaux aussi. Je te dirais que la majorité des embauches se sont faites soit par référence à l'interne ou par réseaux sociaux. Ah, c'est ça. Ou c'est du monde, on postait sur Indeed ou des plateformes, puis ils nous écrivaient, puis ils étaient comme, hey, ça fait des années que je regarde ça, puis j'aimerais tellement ça, c'est mon rêve de travailler avec vous. Tu sais, une belle lettre, puis là, t'es comme, OK, toi, pas d'entrevue, t'es embauché. Exact. Fait que je te dirais, en ce moment, le core team, c'est tous des gens qui consomment et vivent depuis comme 2017, tu sais. Exact. Puis c'est les meilleurs, ça fait une équipe. C'est les meilleurs. Moi, ça me fait... J'ai vraiment fait cette erreur-là, puis maintenant, je vais plus jamais la faire. C'est comme, non, faut que tu sois in avec mon entreprise. Tu sais, c'est, moi, mettons, ma bras droit, là, qui est comme ma deuxième moi, là.
sais, elle m'a écrit un message, ça faisait comme quelques mois qu'elle était abonnée sur l'app, puis elle était comme, dès que tu vas avoir besoin de quelqu'un, Ouais. genre, moi, Puis, tu sais, elle postait à tous les jours sur l'application dans la communauté, Ah, là. ouais, ouais, Elle ouais. postait à C'est ta tous les champion. jours. Ah, ouais, elle était genre la membre gold, Ouais, là, ouais, tu sais. ouais. Ben, aujourd'hui, Elle fait, tu sais, ouais. elle était infirmière, OK? Infirmière en salle d'accouchement. Elle est rendue gestionnaire de mon entreprise. Ouais. Comme elle fait toute la gestion que moi, je faisais avant, mettons, quand j'avais pas d'employé, Ouais. mettons. Mais ça, là, c'est une affaire, tu sais, je pense que les gens, ils réalisent pas, c'est, mettons que t'as une job de rêve, là, Ouais, genre, je sais pas, travailler pour Constance, ouais, le poids que ça a d'écrire, puis de dire, comme, mon rêve, c'est de travailler pour toi, là, il y a ouais. tellement peu de gens qui l'ont fait avec nous, puis la très grande majorité du monde qui l'ont fait, maintenant, ils ont une job chez Vive. Parce Tu qu'à sais, un moment donné, il y a un timing. exact. Mais c'est fou quand le monde, tu sais, ose pas, sont dans une job, sont insatisfaits, sont infirmières, sont Ouais, professeurs, sont, ouais. je suis stock, c'est ça mon diplôme que j'ai fait, j'ai un fonds de pension. Nanana. Exact. Mais genre, d'oser écrire, faire comme, hey, je sais que je suis infirmière ou je sais que je suis enseignant, mais genre, mon rêve, c'est ça. Comme entrepreneur, de recevoir Ben ça, oui, ça reste dans ta c'est tête. tellement Puis, flatteur, ouais. puis c'est comme, je vais y penser, là, je vais... Parce que c'est ça que tu veux, dans le Ben fond. Ça, oui, c'est ton ideal employee. C'est pas la personne qui a le CV ou qui a non. l'expérience, c'est genre le fan. Exact. Parce que comme tu dis, tu sais, quand tu as commencé, tu disais, on a le couteau dans les dents, puis on était une petite team. Mais c'est ça, moi, je veux qu'il reste Ouais. cette espèce d'ambiance-là, genre, jusqu'à la fin, là, tu sais. Ouais. Mais si Puis, t'es careful sur ton embauche, tu vas y arriver. ben, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit, genre, hire slow, fire fast, genre. Mhm. Puis je suis comme, ça va être ça maintenant à l'avenir. Tu sais, Ouais. ça va être comme, tranquillement, des bonnes personnes. Tu sais, moi, au début, je suis comme du genre temps partiel, puis on verra après ça, Mhm. comme si on peut te donner plus d'heures, puis tout ça. Puis ça a commencé de même avec mon employé qui met dans 40 heures semaine. C'était comme temps partiel, 10 heures par semaine. OK, Ouais. on verra si j'aime ça, si ça m'aide vraiment, ça amène plus-value. Puis, tu sais, ça l'a fait. Puis c'est parce que justement, je suis autant tombée en amour avec elle qu'elle est tombée en amour avec comme mon entreprise. Là, tu sais. Mhm. Fait que, ouais. Puis tu disais justement qu'au début, tu étais hustle, puis là, tu as eu ta vie de famille, puis ça, comme. T'as-tu des conseils pour moi? Ah, wow. Je te dirais que aussi les expectations Ouais. ont changé entre moi et Claude. Tu sais, vivre quand on n'avait pas d'enfants dans la vingtaine, c'était comme on craint ça le plus vite puis le plus gros possible. On s'en va aux Ouais. États-Unis. Tu sais, il n'y avait aucun projet de croissance qui était pas regardé, en fond. OK. Tu sais, là, aujourd'hui, puis tu sais, mes investisseurs sont peut-être déçus de ça. Mais tu sais, c'est une autre vitesse. Tu sais, Ouais. on a la croissance, puis on veut la croissance, puis on travaille pour, mais tu sais, je vais pas retourner à travailler 80 heures Non. semaine. C'est pas ça que je veux pour ma vie, pour ma famille. Les enfants sont juste jeunes, tu sais, un certain nombre d'années. Ils t'aiment pendant 12 ans, fait que profites-en pendant C'est 12 ça. ans. Tu sais, des business, on peut en partir 70 ans, si ça me tente, Ouais, là, tu sais. ouais. Fait que, ouais, pour moi, il y a eu un petit peu un switch de vitesse. OK. D'attente envers comme tes objectifs, puis ces choses-là. Puis- Ouais, mais c'est vraiment récent. Tu sais, mon plus vieux a 3 ans et demi. Ouais. Puis ça fait vraiment comme plus 1 an et demi, là, tu sais, Ok. que là, je suis comme, dans le fond, tu sais quoi, ça va être plus un marathon, Ouais. moi, qu'un Ok. sprint. Puis c'est correct. Ouais. Mais c'est bien, c'est vraiment bien de le voir comme ça. Mm. Puis, tu sais, est-ce que vous avez changé justement un peu? Ben, tu l'as dit, là, vos rôles ont changé. Tu sais, Chloé est rendue plus à la maison, puis tout ça. Est-ce que ça s'est fait comme graduellement? Est-ce que vous avez, peut-être que elle savait qu'elle allait avoir un bébé, elle voulait ça, ou comment ça l'a Elle voulait ça, elle, depuis longtemps. Ça, c'est Ok. comme son rêve de vie. Ouais, Tu sais, de vraiment être à la maison, puis de s'occuper des enfants. ouais. Après le premier, on sentait pas que l'entreprise était tout à fait là. Fait qu'elle est revenue travailler. On a trouvé de l'aide pour le bébé. Puis Ouais. au deuxième, elle était comme, j'en reviens pas. Ouais. Puis c'était comme correct. C'est correct, Ouais. ouais, c'est ça. Mm. Mais moi, je trouve ça bien de s'écouter puis de se communiquer ça, tu sais, parce que sinon, elle serait allée de reculons, puis elle aurait peut-être eu des regrets qu'elle t'aurait explosé dans la face comme dans quelques années. Là. Mais Fait t'es pas sur ton X. que- non, tu sais. c'est ça. Elle-même, quand elle est retournée travailler après le premier, tu sais, t'es en tension parce que là, ton enfant est avec une gardienne Ouais. ou une garderie ou whatever, puis tu sais, ton cœur est comme, il dit non, c'est pas ça que je veux faire. Fait qu'elle Ouais. était un petit peu en tension dans cette année-là. Je comprends. Là, elle est vraiment sur son X. OK. Mm. Puis, ça ressemble à quoi, justement, ton horaire, mettons, d'une journée, là, une journée typique là, dans ton rôle? Mettons, à la maison aussi, ton rôle de papa puis ton rôle... Ouais. Ben, vraiment lundi ou vendredi, mettons, Ouais. tu sais, les fins de semaine, à moins que tu sais, j'ai une grosse présentation ou un gros truc. Ouais. En général, les fins de semaine, c'est tout en famille. Le matin, je passe quand même beaucoup de temps avec les enfants. Je Ok. travaille de la maison 4 jours sur 5. Fait que Ah, quand même. ça me permet d'être avec eux. OK. Mhm. Ah, c'est bon, ça.
On est au bureau une journée semaine. Fait qu'on a beaucoup de moments en famille. Puis je travaille, tu sais, mettons le traditionnel, mettons 8h30, 4h30, genre. Ouais. Puis après ça, soir en famille, puis souvent je retravaille le soir. OK. Pas rien de particulier, tu sais, comme horaire de Ouais. travail. Il y a quand même beaucoup de voyagements. Comme là, demain, je pars à Vancouver pour OK. une présentation de vente. Tu sais, comme 5-6 fois par année, il y a des déplacements, Ouais. des salons, tout ça. Mais ça, c'est le bout de le fun parce que Ben ça te oui. sort un petit peu. Ouais. La routine. Ouais. Mais comme individu, je suis pas quelqu'un d'extrêmement structuré. Tu sais, je suis Ouais. plus un créatif. Fait que moi, j'ai de la misère de dire comme le lundi de 8 Ouais, à non, tous les lundis, ça va midi, être ça. Là. je fais mon e-com, après ça, je fais mes opérations. Après ça, tu sais, je suis très. C'est pour le meilleur ou pour le pire. Là. Je suis très. Mais moi aussi, j'ai essayé d'avoir comme vraiment les structures. Là. Ouais. Puis j'ai comme, oui, j'en ai, mais tu sais, mettons, OK, bon, je sais que mon meeting tout le temps, le lundi, c'est ce meeting-là. Oui, il y en a à l'horaire. Il y en a à l'horaire, mais pour le reste de mes tâches, tu sais, j'ai essayé, là, mettons, de dire, OK, tous les mardis, j'ai fait genre, puis ça marche pas. Ça n'a jamais marché. Comme ton énergie, tu sais pas quand est-ce que tu vas l'avoir pour cette tâche-là. Ta créativité, tu sais pas quand est-ce que tu vas l'avoir pour cette tâche-là. Puis il y a beaucoup de choses qui sont spontanées, tu sais, comme les réseaux sociaux, par exemple. Tu as une idée, là, ben là, tu vas la faire. Tu as envie de la faire maintenant. Fait que moi aussi, j'ai vraiment essayé d'être très structurée. Puis je pense que dans nos rôles, c'est très difficile parce qu'on a tellement de chapeaux qu'il faut complètement d'affaires différentes. Puis des fois, il y a des urgences là, qui te tombent sur la tête. Là. Il doit y en avoir tout le temps. Ben oui. Fait que Non, là, c'est ça. Mais c'est bon que tout soit là parce que des fois, j'ai comme un côté de moi qui est comme je pourrais accomplir tellement plus si j'avais genre, tu sais. moi, je suis full une type A. Là. Genre, moi, dans la vie, je suis vraiment une type A. Genre, je suis vraiment organisée comme personne. Puis tout ça. Moi, je suis Asana, là, comme le chef de tâche. Puis comme on est vraiment, genre, on est intense là-dessus. Moi, mes templates de projet, tu sais, si c'est un lancement, c'est tel template. Je suis vraiment intense. Mais dans mon quotidien, mettons, mon lundi au vendredi, il va tellement avoir de trucs qui vont arriver que j'ai comme appris à faire comme, ben, si je vis trop dans une structure, je vais tout le temps être déçue. Je vais tout le temps être dans la déception parce que je pourrais jamais accomplir ce que j'avais dit que je ferais. Fait que je suis comme, j'aime mieux être dans un peu le laisser aller. Puis j'essaie d'être structurée dans le sens, admettons, bon, mais je répondrai pas à mes messages textes toute la journée. Je vais avoir comme un bloc message texte. Je me dis, mais il n'est pas toujours à la même heure. Tu sais, c'est comme, il varie. Mais j'essaie de justement comme me dire, bon, c'est les meetings en premier. Après ça, c'est le reste se place de soi-même selon les urgences puis tout. Mais au début, je pensais moi aussi là, qu'il fallait être comme le mardi telle chose. Ouais, c'est ça. Puis ça marche. Ben, j'avais lu un livre quand j'avais commencé en affaires, ça s'appelait The 7-Hour Work Week. Oui, j'ai pas lu, mais j'ai entendu parler. Ouais. C'était un peu ça, là, c'est d'être vraiment genre hyper discipliné sur ta gestion du temps pour tout accomplir en 7 heures dans ta semaine. Fait que c'était un peu ça mon point de départ. Puis c'est ça n'a pas marché avec je pense, ma personnalité. Mais tu te rends compte que c'est parce que peut-être que tu voudrais juste pas travailler 7 heures? Non, mais ça non. Ça correspondrait pas à la personne que t'es. Non, exact. Dans le sens que moi, je travaillerais juste 7 heures, je serais comme, ben, je fais quoi? C'est quoi le. Ça me tombe, comment. Ben, j'en ferais plus. Mais c'est ça, tu ferais d'autres projets, tu ferais d'autres business, tu ferais d'autres trucs. Comme ça fonctionnerait juste pas. Comme moi, j'ai pas envie d'aller jouer au golf 33 heures par semaine. Là, comme. Fait que je ferais quoi de mes 33 heures qui restent de mon 40 heures, mettons, en guillemets, semaine? Là? Fait que ça c'est une affaire que j'ai appris, tu sais, dans la vingtaine. Tu sais, parce que quand on a parti l'entreprise, c'était comme. Il y avait un petit peu un côté, genre, on fait ça pendant 5 ans, on grind, puis après ça, tu sais, on va pouvoir la vendre, puis, tu sais, chiller, genre. Ouais. Puis comme assez rapidement, tu te rends compte que, comme, d'un, ça sera pas ça. De deux, tu veux pas ça. Ouais, exact. Parce que, comme, le fun dans la vie, c'est les challenges. C'est ça. Puis récemment, tu sais, dans les dernières années, je me suis rendu compte que, dans le fond, les challenges, c'est vraiment ça qui me fait grandir. Puis plus j'ai des challenges, plus je grandis. Plus je grandis, plus je vais avoir des gros challenges. Puis, dans le fond, il faut les accueillir, tu sais. Exact. Des fois, c'est vraiment rushant, là, tu sais, de dire, OK, il faut vraiment que je deal avec ça, mais c'est comme, ça va durer une semaine, 2 mois. Mais l'autre bord, tu sais, t'es un individu pas mal plus solide. Ben oui. Mais c'est fou comment les challenges, c'est nos premiers challenges, c'était, fallait livrer un sac de smoothie à un monsieur, puis là, il était pas disponible le soir, puis le sac de smoothie, il a fondu dans le char, puis c'est comme, my God, on a tout fait ça à main, hein? Puis là, aujourd'hui, tu sais, c'est des quand on a des mauvaises nouvelles, tu sais, des fois, c'est des centaines de milliers de dollars, tu sais, qui s'évaporent, là. On perd un client ou whatever. Fait que on a un copacker qui a fait faillite l'année passée. Ça a été tellement coûteux. C'est plus qu'1 million de dollars. Fait que, tu sais, c'est des gros challenges. Ben oui. Mais, again, c'est ça, à chaque fois, on se construit, on devient plus résilient. Tu penses que tes plus gros, justement, défis, mettons, challenges qui t'ont vraiment affecté, c'est quoi? Qui t'affectent, là? Tu sais, que t'es comme, oui, mettons, des challenges humains. Ouais.
Comme les des mises à challenges pied, humains. genre? Ouais, les employés, des partenaires financiers qui sont déçus de Ouais. toi, que les attentes sont pas les mêmes. Dealer avec l'humain, pour moi, c'est ça qui va me trotter dans la tête le soir, Ouais. puis ça me demande plus d'efforts vivre le détachement. Mais Ouais. des challenges de business, aujourd'hui, après 10 ans, avec le travail que j'ai fait sur moi, grâce à Claudia beaucoup, Ouais. j'ai quand même un bon détachement. Ouais. Ok. Claudia, ça fait des années, là, c'est une master. Là. Ah ouais? Ah, elle brush. Tu sais, she cares, Ouais. mais capable de vraiment Ben, je distinguer pense, était capable de son voir but. important dans la vie. Ouais, exact. Dans le fond, elle a sa personne, Ouais. son bien-être. Elle sait que c'est indépendamment de vivre. Et vivre, c'est un véhicule, c'est son entreprise. Elle l'adore. Mais c'est différencié. Puis comme entrepreneur, souvent, ben, on mélange les deux. Fait que quand l'entreprise vit un challenge, ben, c'est notre personnalité, c'est notre identité qui est attaquée. Puis là, c'est vraiment dur de vivre le détachement. Ouais. Fait qu'elle, elle a fait beaucoup de travail sur elle. Elle a vécu ça. Puis moi, ben, elle m'a aidé beaucoup à vivre ça aussi. OK. C'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que c'est vraiment important de se détacher, mais en même temps, c'est tellement... Tu sais, si tu fais ça tout le temps, tous les jours, Puis vous, en tant que couple, tu sais, t'arrives le soir, est-ce que c'est encore éveillé dans la cuisine? C'est encore, tu sais, comme est-ce que... Ouais. Ben, Arrivez-vous à avoir d'autres sujets de conversation, tu sais? oui, mais tu sais, on en parle beaucoup. Ouais. C'est le fun. Ben, Tu c'est sais, ça. puis ça, je trouve le fun d'être en affaires ensemble. Tu sais, je serais tellement fatigant si, mettons, c'était juste mon entreprise puis c'était pas ton entreprise, ça serait comme sérieux, là, genre, peux-tu parler d'autres choses? Ouais. Moi, je serais obsédé par une affaire. Je sais pas, toi, c'est comment? Tu sais, avec ton chum, il est pas dans le business. Non, pas tout dans le business. Puis, Des fois, il est-tu comme, ouais, comme, c'est le fun, là, mais peux-tu parler d'autres choses? non, mais moi, mettons, je sais à qui n'en parler, comme dans le sens que, dans le sens que je sais à qui, quand j'ai plein d'idées, puis ça rumine dans ma tête, puis tout ça, mais c'est pas nécessairement mon chum que je vais en parler. Je vais comme en T'es assez self-aware pour... Ben oui, je suis capable de faire comme, ben, ça l'intéresse, mais, tu sais, pas tant que ça. Je vais lui parler de mes grosses décisions. Tu sais, récemment, je vais faire un gros investissement financier pour changer vraiment beaucoup de fonctions de l'application pour améliorer énormément. Tu sais, comme quelque chose qui amènera pas nécessairement d'argent. Tu comprends? Parce que c'est Améliorer l'expérience. juste améliorer l'expérience. Ouais. Mais c'est énormément d'argent pour mon entreprise, mettons. Mais je vais y en parler. Puis je vais lui demander son input, puis comme je vais lui demander qu'est-ce qu'il en pense, puis tout ça. Puis ça va l'intéresser. On dirait que tout ce qui est comme plus tangible, mais tout ce qui est, mettons, mon marketing, là, c'est pas lui que je vais parler de ça. Ouais. Comme, il va être comme, OK, c'est quoi cette idée-là? Genre, tu sais, puis mon chum, il est zéro sur les réseaux sociaux, là, fait qu'il comprend pas nécessairement tout à fait. Puis on n'a pas le même algorithme pantoute, fait que mes trends que moi je vois, il les voit pas, là. Fait que, tu envoies pas tes reels que tu trouves drôle. Ben, j'essaie, mais on n'a pas tout à fait le même humour. Okay. Fait que je suis plus du genre à les envoyer à ma bras droit, justement, que ma bras droit, elle va tout comprendre, puis que quand je vais avoir une idée de génie, elle va être comme, oui! Puis là, je suis comme, elle me motive. Fait que mettons, j'ai découvert, je sais avec le temps, qu'est-ce que je parle à mon chum, puis qu'est-ce que je parle à ma bras droit, puis ça me fait que, ben, à la maison, on a d'autres choses à parler, justement, parce que je peux pas parler juste de la business. Là. Ben, en fait, j'ai même pas envie d'en parler, là, dans le sens que je sais qu'il n'y a pas la même réceptivité qu'une autre personne, parce qu'il baigne pas dedans. T'sais, mais toi, c'est parce qu'elle connaît l'entreprise comme toi. Là. She cares, tu sais, puis elle est intéressée. Fait que, tu sais, c'est une dynamique de couple unique, là, tu sais, être en affaires en couple. Mais ça fonctionne bien pour nous. Puis moi, je trouve que c'est une chance, tu sais, de partager ça. Parce que le soir, oui, on parle des vivres, mais en même temps, c'est un projet commun. Exact. Puis j'ai pas d'autres partenaires d'affaires, mais toi non plus, t'es one woman show. Ouais, 100%. C'est pas facile, tu sais, être tout seul. J'aurais préféré être à deux, pour de vrai. Ouais, deux, c'est, tu sais, tu partages les victoires, tu partages les échecs. T'as l'air d'avoir des employés qui font comme si c'était leur entreprise, fait que c'est quand même cool, ça. Exactement. Mais c'est sûr que, tu sais, quand il y a des crunchs financiers, whatever, ça, c'est you're really alone. Ouais, t'es tout seul. Ouais, puis ça, c'est tough. Ouais. Ça, c'est le plus, tu sais, comme... Moi, c'est le plus dur, ben, c'est l'humain. Là. Quand j'ai eu à faire des décisions, moi aussi, ça a été, les mises à pied, ça a été le plus dur. Pour de vrai, ça m'a tellement pris du temps, des fois, de justement dire à la personne ça fonctionnera pas. Ça a été... Puis aussi, n'importe qui avec qui je travaille, là, dans le sens que ça n'a pas juste des employés. Là, ben non, traitant, de leur dire que ça marchera plus. Là, ouais, tout ça, moi, ça me gruge. Tu sais, mais... le deuxième, c'est tout ce qui est prendre une décision financière ou avoir un échec quelque part financier ou réaliser que comme moi aussi je vais avoir foutu genre je sais pas combien de milliers de dollars dans rien d'utile là, finalement, là, une idée de marde finalement, là, tu sais. Puis c'était mon idée là, dans le sens ou même si c'était pas mon idée, j'ai dit oui là, dans le sens que j'ai embarqué. Ça, je le rumine tout seul, tu sais. J'en parle à personne. Mais il y a un bon saying là, tu
sais, qui dit ça va te coûter 100 000. 100 000, c'est pas de Ouais. l'investissement, c'est 100 000 brûlés. Là. Brûlé, ouais. Ça va te coûter 100 000 d'erreurs faire ton premier million. Ça va te coûter 1 million faire ton premier 10. OK. Ça va te coûter 10 millions faire ton Ah, 100. ben regarde, je Puis suis... ça, c'est comme, ça a l'air puis j'ai parlé à beaucoup de monde, ça a l'air d'être une loi quand même de l'univers. Ah, mais je suis bien avec ça de bord. Ouais. Ok. Fait comme, si t'as pas perdu plus que 100 000 pour faire ton Ouais. premier million, Non, c'est t'es fait. dans les chiffres. Non, c'est fait en masse. C'est fait en masse, ce premier 100 000-là a été brûlé. Ouais, mais Fait c'est que- normal. Tu sais, nous, c'est ça. Tu sais, je cumule toutes les erreurs. C'est beaucoup d'argent, mais c'est comme c'est ça. c'est comme tes frais de scolarité. Tu sais, Ouais. t'as pas le choix d'essayer des affaires. Puis Exact. comme pour avoir un win, faut que peut-être 2-3 losses. C'est vrai. On a lancé des produits, ça a été, mais tu sais, Ah, on des veut échecs. savoir les fails de produits. Ouais, puis c'est des beaux produits, c'est de Ben, grande valeur. attends, j'ai vraiment hâte de voir c'est lesquels, parce que moi, j'en ai que j'étais vraiment fan. Ah, on puis va- là, t'es vois plus. Ouais, Bon, genre. c'était des échecs. Mais genre quoi? Mais dans le fond, on a lancé les smoothies en 2015 jusqu'en 2020. C'était les smoothies, Ouais. on avait genre juste ça. Puis là, j'étais comme, what's next, tu sais. Mhm. Puis là, j'étais comme, ça serait cool de simplifier la préparation des repas, des dîners. Tu sais, Ouais. dîner, t'es à course, en deux meetings. Ouais. Fait que l'idée, c'était d'utiliser notre concept de cube Mhm. pour faire des soupes Ou des chili. ou des chili ou des Moi, sauces. chili, je l'adore. Ah, ok, tu Yeah. connaissais. Ben oui, chili, je l'adorais. Moi, c'est pour ça que je me... Ça va me rendre émotif, cette Ah, mais pauvre ligne. pour vrai, moi, le Ah, chili, on a tellement travaillé fort sur je cette l'ai ligne. tellement aimé. Genre, je pense que j'en parlais à tout le monde. J'étais comme, Ouais. c'est le best chili, genre. Puis là, il pue. Ouais, non. Ah, c'est ça. Mais tu sais, ce qui est arrivé, c'est ça. Dans le fond, on mettait. L'idée de départ, c'était. T'as des gros cubes, là, c'est Ouais, quand même il gros, était plus gros, ouais, c'est qui ça. vont te faire soit une genre de sauce, Ouais, genre un chili que tu peux mettre sur du quinoa ou du riz, Ouais. ou une soupe si tu fais juste mettre de l'eau. Ouais. Fait que c'est comme versatile. T'as envie d'une soupe, tu mets des cubes, tu mets de l'eau. exact. 5 secondes, t'as ton dîner. Ouais. Ou tu le mets sur une base de riz, t'as un dîner, tu sais, souper. Fait que l'idée, comme c'était ça. Mais on l'a développé, le produit est excellent. On l'a lancé dans toutes les épiceries au Canada. On a investi Oh my God. full. Là, c'était Loblaws, Sobeys, Metro, Je savais pas, moi, je l'avais acheté en ligne. là, en tu sais. ligne. Puis l'erreur, en fait, ça a été de parce que tu sais, notre premier succès, c'était les smoothies. Ça Ouais. avait marché du premier coup, right? Ouais. Fait qu'il y avait une arrogance de penser que tout ce qu'on aurait comme idée allait marcher. Fait qu'on avait perdu cette notion-là de faut que tu testes, puis que tu terres, Ouais, puis que l'épicerie tu à la parles aux fois, clients, ouais. fais des démos, qu'est-ce que le monde en pense. Ils comprennent pas ton packaging, refais ton packaging. Tu sais, nos smoothies, on a refait le packaging 4 fois. Ah ouais. Le moule, on est arrivé avec l'idée après 3 ans. On a refait le moule plusieurs fois. Tu sais, il y a eu Ouais. beaucoup d'itérations avant que ça marche. Le prix, on l'a validé. Ça a Ouais, commencé à ouais, 15 ouais. on l'a essayé à 8 à 10 C'était comme une full itération. Mais là, c'était comme, on le sait tout. Puis là, on lance cette ligne-là, on met plein d'argent derrière. Puis les gens étaient juste, aucune idée c'est quoi. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ça c'est- s'appelait c'est- Meal Cubes. Ouais, ils comprenaient pas. C'est Repas ça. en cube. Ouais. What is this? Pourquoi j'ai Ça veut besoin de dire ça? quoi, Pourquoi ouais, je- c'est ça. pas, tu sais, fait que. Mais les gens qui l'ont découvert l'aimaient. Ben oui, moi, j'aimais ça. Ouais, Vraiment. ouais. Puis les muffins, ça a-tu marché? Les muffins, ça marchait. Parce que moi, j'ai aimé ça aussi, les muffins. Je pense que ça, il y a peut-être des chances qu'on revienne avec ça parce que ça marchait bien. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Ouais, sauf que notre co-packer, dans le fond. Ah, c'est ça qui est arrivé. Ouais, ouais, Ok, ouais. parce que Il moi, avait ça, c'est quelque fermé. chose que j'ai vraiment. J'étais comme, waouh, quelle belle idée. Genre, c'est simple. Puis ça marchait. Tu sais, ça marche. Des petites boulettes de pâte à Oui. muffin que tu fais juste mettre dans ton moule à muffin. Exact. C'était malade. C'est malade, ça Ouais. marche. Puis, tu sais, j'étais comme, c'était fou parce que ça faisait vraiment des beaux muffins. Des dans beaux le petits sens muffins. que il était Gluten-free, Ouais. vegan, Tout était bon. hein. c'est bio. Il était Le débile. goût était bon. Ouais. Puis vraiment, moi, j'étais vraiment impressionnée. Moi, je pensais vraiment que ça allait être un flop au niveau visuel. Visuel. J'étais genre, ça va Mais être. non, il laid. popait, ouais. Non, il était beau. Il Ouais. était beau. Il y avait une belle forme de muffin. Tout était beau. Mais ça, j'abandonne pas. Ça, on va peut-être les ramener un jour. Oui, il y a ouais. de quoi à faire avec ça. Moi, j'avais vraiment été fan. J'ai aussi vu une tangente dans votre couple, pas dans votre couple, dans l'entreprise, au niveau de comment vous faites, admettons, votre marketing. Tu sais, vous avez beaucoup utilisé les influenceurs. Mhm. Puis là, on le voit un peu moins. Ça a été quoi votre, comme, justement, comment vous avez navigué là-dedans au niveau du marketing? Puis comment Ouais. maintenant tu te positionnes par rapport à les fameux créateurs de contenu, puis tout ça? Mhm. Je suis curieuse de savoir. Quand on a commencé, c'était beaucoup l'époque influenceur. C'était le début, puis ça marchait vraiment beaucoup. Fait que c'était comme, tiens, je t'envoie des produits gratuits. Parle de mon produit, t'as ton code promo, puis on va te donner des redevances sur Mhm. toutes les acquisitions. Puis ça a marché. Tu sais, puis à un moment, c'était comme 15-20% de nos acquisitions, ça mon Dieu, venait quand de même. ça. OK. Là, après ça, les influenceurs étaient comme, ben là, je veux pas juste des produits gratuits, donne-moi 2000$. OK, donne 2000$, amène 3 acquisitions. Ah, merde. Ouais. Fait que là, tu as une Fail. coupe de fail comme ça te coûte cher. Là, à un moment donné, après un an, tu calcules qu'est-ce que tu as investi dans les influenceurs, qu'est-ce que ça t'a ramené, c'est comme, bon, on a perdu de l'argent. Ouais. Ah,
mais là, on le fait encore pour la visibilité ou pas? Fait que finalement, on a complètement kill that. Ouais, Maintenant, on travaille avec les influenceurs pour créer du contenu ouais, qu'on va réutiliser en ads. ouais. Puis ça marche bien. Ça marche bien. Ouais. C'est sûr parce que c'est comme très organique, Mhm. très... ça a l'air humain, Ça justement. a l'air humain. Ça fonctionne bien. Puis, tu sais, après ça, on contrôle un peu plus notre destinée parce qu'on peut mettre plus ou moins d'argent derrière la publicité, dépendamment comment elle marche. C'est Fait que là, on paye upfront les créateurs pour OK. faire les publicités. Puis, Ah, c'est bon, ça. Mm. Parce que avant, on vous voyait partout, justement, dans toutes les cuisines de toutes les vlogueuses du monde. Là. Tu sais, c'était comme... Mhm. Au Québec, j'écoutais toutes les... Justement, tu sais, toutes les jeunes mamans, là, puis Ouais. il y en avait toutes. Puis c'est comme ça que je vous ai connus, moi, je pense. Ça a full bien Ouais, je fonctionné. pense que c'est à cause de ça. Puis, il a fallu arrêter parce que ça coûtait trop cher. Ouais, mais ça coûte... Aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Moi, même, tu sais, moi, je le suis, là, dans le sens Mhm. que j'ai le rôle de... Je fais de la création de contenu pour des fois pour d'autres entreprises. Mais moi, c'est parce que je me dis tant, mon prix, mettons, comment je le charge aux entreprises, c'est si je mets ce temps-là sur mon entreprise, je vais te Mhm. faire plus d'argent que combien tu me payes? Si oui, j'accepterai pas. Mhm. Puis, ben, j'ai plein d'autres critères, là, dans le sens que est-ce que j'aime-tu l'entreprise, tout ça, mais C'est ça, ben c'est les bons créateurs C'est- sont rendus avec des entreprises, dans le fond, fait qu'ils Ouais. ont comme on a ils ont un coût d'opportunité Ben qu'ils ouais, n'avaient pas avant. exactement, c'est ça. Fait que Mhm. c'est un pensée si bien de comme, je vais-tu vraiment aller mettre mon temps sur quelqu'un d'autre Ouais. Mhm. quand que j'ai déjà pas de temps pour mettre sur ma propre entreprise? Pas sûr, là, tu sais. C'est ça, fait que ça a évolué, Ça a mais vraiment je suis évolué. vraiment content de où c'est en ce moment parce qu'on travaille encore avec plein de monde, puis Ouais, c'est vraiment c'est le ça. fun. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on travaille avec des plus petits créateurs parce que Mhm. on a des gens, tu sais, ils n'ont pas vraiment de followers, mais ils Ouais. adorent Ouais, c'est filmer, ils adorent nos produits, ils veulent être de l'avant. Fait Ouais. qu'ils nous font des beaux petits vidéos que nous, après ça, on met en ads. Exact. Puis il y a des gens aussi qui sont super contents parce que nous, on peut mettre des fois 5, 10, 15 000 derrière une vidéo. Fait que là, il y a genre des millions de personnes qui voient leur visage. Fait que quelqu'un qui veut bâtir sa page, puis qui est Ouais. bon devant une caméra, C'est vrai. ben on adore ça, travailler avec eux. C'est Eux, ils vrai. adorent ça parce que leur visage devient plus connu. Ouais. Mm. Moi, j'ai eu ça, là. Un moment donné, j'avais une vidéo avec une compagnie de protéines, OK, qu'ils m'ont tellement boost. Ouais. J'avais des abonnés, genre, Ça marchait. c'était incroyable. Ouais. C'était incroyable. J'avais tellement de nouveaux abonnés à cause d'eux, puis j'étais comme, Ben ben, c'est ça. compagnie montréalaise, que c'est moi, c'est ma niche. C'est des gens de Montréal, c'est dans les protéines. Fait que comme ça fit avec moi, j'étais genre, donnant, c'est Ouais, parfait. exact. Comme, Fait que c'était- c'est ça, c'est rendu Ouais. beaucoup plus donnant-donnant, comme tu Je dis. suis d'accord. Mm. Puis je trouve que c'est une bonne stratégie, comme tu dis, de venir pousser les petits un peu parce que c'est eux qui ont plus, on dirait. Moi, mettons, pour vrai, là, genre, j'étais un peu rendu comme pas tanné, là, mais tu sais, dans le sens qu'on devient un peu, le genre, gras dur, là, de Mhm. comme, ben, tu me demandes trop d'affaires, là, genre, Ouais. tu sais, tandis que les gens qui commencent sont comme plus motivés. mettons, Ouais, exact, tu sais. exact. Fait que, non, j'aime vraiment ton idée. Euh, pour vrai, j'avais envie de te poser, oui, c'est ça. Au niveau de la charge mentale, OK? Parce qu'on a beaucoup de charge mentale en tant qu'entrepreneur, puis tout ça. Puis est-ce que tu as des techniques niveau genre bien-être dans ta vie, que c'est comme des non négociables, qui font en sorte que tu te sens un peu moins de pression, que tu vis mieux ton day-to-day dans ta vie? Est-ce que tu as comme appris à déléguer des choses que tu déléguais pas avant? Est-ce que tu prends soin de toi au niveau de ton entraînement physique, ces choses-là? Ouais, l'entraînement physique, c'est vraiment clé. Si je fais pas de sport pendant 2-3 jours parce que c'est busy, je voyage, whatever, Ouais. je vais le sentir. Là, je vais être, Tu fais-tu du sport ou de l'entraînement ou comment tu... là, je me suis fait un petit gym chez nous parce que là, avec Ok. 2 enfants, puis tout ça, sortir pour aller faire du sport, ça fitait moins. Là, Ouais. Je me sentais mal de partir genre 2 heures. Fait que comprends. là, je descends au gym, 30 minutes, hit workout. Ok. Puis ça me fait super beaucoup de bien. Sinon, petite méditation le soir, c'est rendu quand même un rituel pour moi. Quand même 20 à Hein? 30 minutes. Là. Puis pour moi, c'est comme un... C'est un... C'est guidé ou c'est... Non, Ok. je mets un petit peu de musique, mais ça m'amène vers mon sommeil. Fait qu'au lieu Ok. de rouler dans le lit, Ouais. parce que, tu sais, la plupart du monde, ça prend 20-30 minutes sans dormir, je vis ma méditation assis, et après ça, je vais dans mon lit, puis je m'endors vraiment plus rapidement. Fait que pour moi, c'est comme... C'est pas vraiment... J'ai pas rajouté ça à ma routine du comprends. soir. C'est juste... T'es parti comment? Mettons, t'as-tu décidé que tu méditais assez longtemps? J'ai essayé de méditer, puis c'était comme, je sais pas pourquoi je fais ça. Ça Ouais. marchait pas. J'étais comme, ça sert à quoi? Je vais faire Ça, d'autres choses. ça, c'est moi. OK, ah ouais? Fait que là, on part de là. OK. OK. Puis là, j'ai fait une retraite de méditation en Estrie de 3 jours. OK. C'était pas juste méditation, il y avait aussi du yoga, puis tout ça. Puis là, ça a décliqué. OK. Là, la dernière journée, on a fait une méditation d'1 heure. 1 heure, assis. Puis après, en fait, j'ai comme perdu la notion du temps. Quand la méditation a fini, j'étais sûr que ça faisait 15 minutes. OK. Puis j'ai regardé l'heure, puis ça faisait 1 heure. Fait que j'ai my comme God. littéralement été dans un état de no
pas de temps Ouais. pendant 45 minutes. Puis Wow. là, j'ai comme catché, ouais, il y a quelque chose de magique. Puis pendant cette méditation-là aussi, j'ai vécu beaucoup de joie, une paix. Tu sais, Ouais. j'ai réussi pas pendant tout le long, mais à avoir vraiment une clarté d'esprit puis une paix d'esprit que j'avais pas vécu beaucoup dans ma vie. OK. Fait que quand je suis sorti de cette retraite-là, j'étais comme, je veux vivre plus ça. Fait que Ouais. c'est d'avoir touché ce moment-là puis cette partie de moi-même-là qui m'a amené à dire, je veux le vivre plus souvent, tu sais. Ouais. Euh, OK. Ah, c'est intéressant. Parce que moi, mais si tu le vis pas, moi, je fais tu juste de la sais pas ce que méditation tu guidée, mettons. cherches. Mais, ouais, je comprends. Parce que moi, je l'ai vécu une fois d'avoir des grosses émotions, genre, OK. dans une méditation. OK. Ouais, mais c'est une méditation qui était guidée. Puis j'étais comme, wow, genre, c'est exceptionnel. Mais on dirait que là, j'en fais d'autres guidées. Puis je vis pas autant Hmm. ces grosses émotions-là. Fait que là, je perds l'intérêt. Hmm. Parce qu'on dirait qu'il faudrait absolument que je revive tout le temps quelque chose. C'est comme si j'avais des attentes envers. Mhm. Comme quand je fais un workout, qu'à chaque fois que je finis mon workout, j'ai plein d'endorphines, puis j'ai toujours des. Genre, je suis toujours. C'est full toujours. bien. Ouais, tu sais qu'est-ce que tu vas avoir, puis tu l'as Tout le consistently. temps. Tandis que méditation, je Ouais. l'avais pas Mais c'est moi tout non le temps. plus, dans Ouais, le fond. c'est Il y a ça. des soirs que la journée était plus chaotique, puis j'arrive pas vraiment à atteindre mon mental, Ouais. mais je suis comme, ouais, je l'ai fait. Mais la Puis, constance, c'est ça qui fait que ça fonctionne, là, dans le sens ouais. que faut que tu le fasses sans arrêt. Faudrait que je le fasse sans arrêt. Mais tu l'as déjà vécu, tu sais, Oui. Oui. l'espèce de joie. C'est-tu la joie que tu as Moi, ressentie? dans le fond, c'était vraiment fou. Là. En fait, c'est spécial. là. C'est la première méditation qui a été mise sur notre application par notre personne de méditation. Puis c'est une méditation un peu sur genre l'empathie, qui est comme. Je sais pas je sais plus comment elle l'a appelée sur l'application, mais c'est la première. Fait que si vous la cherchez, c'est la première. Puis c'est comme un peu négatif comme méditation. Ça t'amène dans des émotions qui sont supposées comme un peu être négatifs. Mais moi, ça l'a comme fait l'envers de la médaille. Puis c'est ça que je pensais supposé faire. C'est que ça m'a mis full de gratitude pour tout ce que j'avais finalement parce que j'ai tellement eu d'empathie. Puis là, je suis sortie de là, puis j'étais comme ma vie est parfaite. Hmm. Tu sais, genre ma vie est exceptionnelle, ma vie est parfaite parce que ça durait pas longtemps là, comme méditation, là, max 15 minutes. Là. Puis j'étais comme wow, genre. Puis à chaque fois que je la refaisais, je l'ai fait une fois par semaine pendant vraiment longtemps. Je revivais tout le temps. Wow! Ah, Ouais. ça a poussé un bouton. Ouais, elle me faisait toujours revivre l'émotion. Fait qu'on dirait que genre, cette méditation, faudrait que je retrouve, faudrait qu'il y en ait d'autres qui me fassent vivre Ouais. ça pour que je me sente à l'aise, mais pas à l'aise, mais j'avais envie, mettons, de le faire. Ouais. Mais en même temps, il faudrait pas que j'aie ces attentes-là. Là, comme... Ouais. Non, mais c'est pas tout le temps transformateur, mais... Non, c'est ça. Mais là, ce que moi, j'arrive à chercher pas mal à chaque méditation maintenant, c'est un petit instant de paix. Puis je suis beaucoup Ok. plus à l'écoute de mes pensées qu'avant, Ouais. à cause que je passe ce moment-là à méditer le soir. Ok. Ça, c'est quand même un life hack, là, tu sais, Ouais. d'être conscient que... Attends un peu, là, je suis en train de ruminer des trucs quand même assez négatifs. Avant, je pouvais passer, genre, des jours, là, tu sais, à laisser ma tête aller, puis Ouais. dans la peur, dans comprends. l'appréhension, si c'était l'affaire arrive, Là, je suis plus à l'écoute, puis là, je suis comme, OK, on va laisser faire, tu sais, Ouais. ces pensées-là, ça m'amènera rien de bon. OK. Ouais. Puis là, tu te détaches puis tu t'endors. Fait que tu dirais que l'entraînement et la méditation, c'est comme tes deux non négociables. Ouais. En ce moment, ouais. Ouais. Mm. OK. Est-ce que tu écris? Genre, est-ce que tu es du genre à mettons, faire des to-do lists? J'aimerais ça écrire. J'écris une fois par mois. OK. On a un rituel avec Claude de pleine lune. OK. Quand c'est la pleine lune, on a notre petit cahier. Ouais. Puis là, on écrit pendant une demi-heure sur ce qui s'est passé dans le dernier mois, puis qu'est-ce qu'on se souhaite pour le prochain mois. OK. Puis ça, c'est bien parce que quand tu le relis, c'est Ouais. vraiment... Ben, tu sais, n'importe qui fait du journaling. Ouais. Toi, tu t'écris? Moi, j'écris tous Ouais. les jours. OK. Tous les jours. Mais moi, j'écrivais pas avant. Puis là, maintenant, je suis comme... Je reviens dans le temps, ça fait 2 ans peut-être qu'on fait ça. OK. Puis je trouve ça malade de Ouais. comme, voir qu'est-ce que je pensais il y a 1 an et demi. J'adore ça. Mais moi, j'en lis. Moi, ça fait. C'était juste avant que je parte mon entreprise que j'ai commencé à écrire à tous les. Genre, c'est. Mettons, avant que je parte mon projet, on pourrait dire. Là, j'ai commencé à écrire à tous les jours. Puis quand je relis justement les gratitudes, mettons, ou ce que je me souhaitais, ou des choses de même, puis je suis comme. Ils se sont réalisés. Ben, ils sont sérieux, puis Ben ouais. je suis rendu tellement loin par rapport à cette Ouais. personne-là que je trouve ça le fun. Ben, comme quoi tu manifestes tu sais, ce que Ouais, tu veux dans la vie. exact. Ben, c'est la preuve, c'est cahier-là que tu manifestes. Parce que des fois, on oubliait qu'est-ce qu'on rêvait tu sais, il y a Ouais, 1 an. exact. Mais quand tu l'écris. Puis pour les gens qui écrivent pas, parce que moi, j'étais quelqu'un qui n'a jamais écrit dans un journal, la pleine lune, tu sais, c'est dans le ciel, c'est là. Ouais. Tout le monde en parle. Tu sais que c'est la pleine lune. Je trouve que c'est une bonne façon. C'est pas un gros commitment, c'est une fois par mois. C'est vrai. Puis ça garde toute ta ligne de vie. Là, C'est tu sais. vrai. Ouais. C'est vrai. Moi, j'adore retourner en arrière, justement, puis regarder comme où j'en suis pour. On me dirait, tu sais, quand tu sais que tu avais des attentes sur comme la croissance que tu vas avoir, puis tout ça. Mais quand je retourne en arrière, puis que là, je vois comment que comme finalement j'en ai de la croissance, puis on dirait que je suis jamais assez satisfaite Mhm. de tout ça. Puis je regarde que la gratitude que j'avais dans le temps pour
tellement moins Mhm. que je suis comme, bah, finalement, Tu fais-tu encore des gratitudes? tous les jours, quasiment. Je reste 5 jours semaine, parce qu'à la fin de semaine, je suis du genre à pas trop avoir de... Puis c'est quoi, quel format? Tu l'écris? Ouais, Ouais. j'ai écrit dans le fond. Mais moi, je me suis comme créé un planificateur, OK, que pour moi. Dans le sens que je trouve qu'il y avait toujours... Je trouve que les agendas avaient trop d'affaires dedans. OK? Ouais. Genre, moi, écrire combien j'ai bu d'eau dans une journée dans mon agenda, là, ça m'intéresse pas. OK? Ouais. Fait que je me suis créé un planificateur que chaque jour, c'est, mettons, il y a une liste de tâches que elle est là juste pour remplir. Mettons, dans une journée, on me donne une tâche de plus, ben là, je vais l'écrire là avant d'aller l'écrire dans la semaine. Mhm. OK? Puis ça, il y a mes 3 gratitudes. Il y a mes 3 priorités de la journée. Mon horaire de 5h à 22h. Pour ça, tu tournes la page. Puis là, c'est journal, question. Puis la question est vide. C'est toi qui écris ta question en fonction de besoin de sortir. Comme moi, je vais écrire des fois, justement, comme pourquoi, mettons, j'ai tel pépin avec telle personne. Genre, puis là, j'ai écrit, puis comme qu'est-ce que moi, c'est quoi mon aspect à moi dans ce problème-là. Je peux m'écrire comment ça va aujourd'hui. Je peux m'écrire qu'est-ce qui fait que j'ai de la pression en ce moment. Tout ça. Fait que j'écris ça sur une page. Puis l'autre page, j'ai écrit aujourd'hui, je manifeste. 3 petits points. Puis là, j'ai écrit. Parce qu'avant, je m'écrivais toujours dans mes anciens cahiers. Qu'est-ce que je veux qu'il arrive aujourd'hui? Genre, peu importe. Qu'est-ce que je veux qu'il arrive de positif? Puis ça arrivait souvent quand je me l'écrivais. Maintenant, c'est aujourd'hui, je manifeste que. Puis finalement, il y a une section genre notes. Pour comme dans la journée, si on me donne un numéro de téléphone, une niaiserie, nanana, ben il est dans ma section notes. Ouais, parce que tu le traînes tout le temps, puis c'est ton. Ben c'est que tout ton est. cahier. Avant, j'avais comme 4 cahiers pour tout. Ouais. Là. J'avais genre mon cahier pour mon agenda, mon cahier Ouais. pour mes notes, mon cahier pour mon journal, mon cahier de gratitude. J'avais genre 4 cahiers pour finalement que je peux le mettre dans une même place. J'en traîne un seul, puis je le traîne partout. Puis j'ai écrit, puis finalement, je l'ai commercialisé. Mhm. Parce que. Ben, j'en ai un, moi, que j'achète, Ouais, qui s'appelle le Ethic Planner, OK. mais qui est plus, en tout cas, finalement, j'utilise pas grand-chose de ce qu'il y a dans les ouais. to-do. Mais tu vois, moi, ce niveau de planning-là, c'est way too much pour mon type de personnalité. Mais moi, c'est quarterly. OK, Quarterly, je mets mes objectifs personnels, tout Ouais. ça. Puis again, ils se réalisent comme quasiment tout le temps. c'est ça. Parce que je les relis, puis tout ça. Exact. Mais j'aimerais ça le voir, ton planner. Je t'en ai amené un. Ah pour ouais? te le donner. Oh my God! C'est ton cadeau. Ah non, Tu c'est vas vrai, l'avoir, c'est dans ouais. le fun. Ouais. Ah, je vais essayer parce que là, Ethic Planner, j'ai fait le tour. Moi, c'est que des fois, il y a trop de choses. C'est comme moi, quand on me disait genre d'écrire tout. Note ton sommeil. Ouais, c'est un peu ça. Là, ouais. C'était trop. J'étais Ouais. comme, ben là, j'ai pas besoin de tout ça. Là. Fait que j'ai comme diminué à moi, ce que j'ai mon essentiel. Puis si ça fit avec l'essentiel d'une autre personne, ben il l'a acheté. Puis finalement, ça l'a fité. Puis je n'ai vendu des centaines de copies. Fait qu'il faut croire que ça l'a fonctionné avec d'autres mondes. Puis tu sais, c'est un 3 mois, mais c'est non daté. Fait que si tu remplis pas les fins de semaine, ben il va te durer genre 4 mois, mettons, là, tu sais. Fait que, ouais, j'ai créé ça parce que moi, c'est mon outil comme, pour vrai, il me fait du bien. Genre, il me garde constante. Genre, quand j'écris mes 3 priorités, c'est sûr que je vais les accomplir. Ouais. Mais on a besoin de ça, tu sais. De faire des intentions pour la journée ou manifestations, c'est tellement important. Ah ouais. Puis si t'as pas le rituel de le faire par toi-même en te levant, ben le livre, c'est genre, Ah ouais. c'est un petit rendez-vous avec toi-même. Exact. Les lignes sont blanches, faut que C'est t'écrives ça, quoi. t'écrives, là. Fait que Puis ça change ta journée. ça change ta journée. Moi, ça met. Dès que je le fais, puis encore plus, là, moi, je dis toujours aux gens, partage-le avec quelqu'un. Moi, je le mets sur mes réseaux sociaux, OK? Fait que des fois, je vais écrire je vais prendre une photo, puis je vais le mettre sur mes réseaux sociaux. On dirait que ça m'oblige encore plus à être genre. À y repenser. À le faire, puis tout ça. Puis je l'ai partagé avec la gang. Aujourd'hui, je vais faire ça. Ouais. Fait que. C'est-tu très business, genre, ou c'est un peu de tout? Il y a un peu de tout. Tu sais, mettons, les gratitudes sont beaucoup plus souvent personnelles, je pourrais dire. Mais 3 priorités, je sais qu'il y en a toujours une qui n'est pas business. Qu'il y en a une qui est reliée à d'autres choses, là, comme vraiment, vraiment tout le temps. Puis ce que je me souhaite pour ma journée, tout bord, tout côté. Genre, ça part dans tous les sens. Là, des fois, je me souhaite, là, je dis, là, je vais, mettons, dire, aujourd'hui, je me souhaite une opportunité. J'ai pas de meeting qui pourrait me donner, mais je me souhaite ça. Je me dis, aujourd'hui, je me souhaite, puis elle me tombe tout le temps dessus. On dirait que je la crée, finalement. Là, Ben ouais. Mais c'est ça. Fait que. Ouais, moi, je suis un cerveau très cartésien. Tu sais, avec génie mécanique, Ouais. ça, je fais toutes mes sciences au cégep, tout ça. Fait que quand c'est moi puis Claude, on a commencé à sortir ensemble, elle a commencé à faire beaucoup de yoga. Ouais. Puis ça m'a vraiment challengé beaucoup dans les premières années parce que, tu sais, il y a beaucoup de C'est métaphysique, sûr. tu sais. Puis j'étais comme, c'est quoi la preuve? C'est quoi l'article? C'est quoi tu sais, elle me parlait de Ouais. manifestation, c'est comme, ça marche pas, il n'y a pas de preuve. Puis over time, tu sais, j'ai tellement changé parce que je l'ai vu fonctionner Ben pour oui. elle. Ben oui. Tu sais, il y a une instance, en tout cas, il y a plein d'instances. Mais moi, je suis avocate, puis je suis vraiment une personne analytique Ben, aussi. puis ça tout doit ressembler. Hein. Puis moi, j'ai dû,
pour vrai, aller lire des docteurs, des faits scientifiques sur la loi de l'attraction, sur ça, Joe Dispenza. oui, Ouais. pour y croire. C'est-tu Joe Dispenza qui t'a comme convaincu? C'est pas... dans le fond, la fille qui m'a convaincue était influencée par lui, fait indirectement, mettons. Puis il y a une docteure aussi, je me souviens jamais de son nom, mais c'est une docteure qui, pour vrai, a fait genre beaucoup de toutes ces recherches scientifiques de docteur, comme c'est une médecin là, du cerveau en neuro. Puis elle a fait beaucoup de ses recherches sur la manifestation parce que c'est comme de dire que quand si ton cerveau, mettons en ce moment, moi je vois des milliers de choses dans ma pièce, OK? Mais si je décide que je me concentre sur ton micro ou ta bouche ou tes yeux, mais je les verrai plus. Je vais les voir beaucoup moins que ce que j'ai décidé de me concentrer. Mais quand l'attraction, c'est ça. Quand tu joues à on voit une voiture jaune dans l'auto puis tu te cognes l'épaule, là, tu vas voir beaucoup de voitures jaunes, beaucoup plus que si tu ne te concentrais pas là-dessus. Mais c'est ça, la loi de l'attraction. Puis c'est ça, toutes les lois qui ont été créées par la manifestation, c'est que tu comme joues avec ton cerveau finalement. Fait que c'est scientifique. C'est juste que moi, il a fallu qu'on me le démontre scientifiquement parce que sinon, j'aurais moi non plus jamais cru. Ben, moi, c'est par l'expérience, de l'avoir vu fonctionner. Mais c'est vrai, tu peux le voir, tu peux l'expliquer, dans le fond, rationnellement. Ouais. Ou ça peut être de la magie, mais peu importe. Ça fonctionne. Tant que ça te fait du bien puis que ça fonctionne, puis toi, ça... Tu sais, moi, des fois, il y a des affaires qui, comme ils n'ont pas de bon sens, là, comme des signes, là, souvent, là, ça c'est encore un peu inexpliqué. Mettons, scientifiquement, ça fait pas de sens, dans le sens qu'il n'y a pas d'explication scientifique aux signes que j'ai vus. Tu sais, comme je dis souvent, l'histoire de mon adresse de maison, OK? C'est mes 2 nombres préférés mis ensemble, OK? Puis on cherchait des maisons, on n'en trouvait pas. Puis un moment donné, cette maison-là, je l'ai vraiment aimée, puis la conseillère, elle me dit « Puis, l'aimez-vous la maison? » Puis là, je me retourne vers mon chum, puis je vois l'adresse. Puis, dans le fond, tu sais, quand tu cherches des maisons, tu te promènes avec la conseillère, puis tu suis un peu parce que tu en fais plein de visites. Fait que j'avais pas vu écrire l'adresse dans mon GPS, là, fait que je savais pas que c'était ça. Puis là, je me suis retournée. Puis finalement, cette maison-là, on l'a eu super facilement. Pas de surenchère, pas d'autres offres. Dans un moment de la COVID, là, où c'était genre surenchère de fou, t'avais rien, puis tout ça. Puis cette maison-là, on l'a eu. Puis moi, quand je me suis revirée vers l'adresse, j'ai fait « Ah, c'est sûr qu'on va l'avoir. » C'est mes 2 nombres préférés, mis un à côté de l'autre. C'est mon signe que c'est ma maison, genre. Mais ça, c'est inexplicable par la science. Là. Ça s'explique pas. Là. Mais c'est ça. Tu comprends, c'est... Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. J'aime ça penser qu'il y a un peu de magie dans le monde. On sait quand même. Puis après ça, si c'est juste du rationnel, au fond, c'est pas grave. Mais j'aime... j'ai 33 ans, puis je veux vivre ma vie avec un petit peu de magie, un petit peu de non-expliqué. Puis, moi, j'ai adoré. J'ai demandé plein de signes depuis ce temps-là. Tu sais, à la vie, là, j'ai demandé plein de signes, puis j'ai full aimé ça, d'avoir la petite magie qui fait que le signe est arrivé. Puis je suis comme, bon, peut-être c'est pas vrai, peut-être c'est vrai. Ben, c'est pas le truc que je vais parler puis débattre avec mes amis ingénieurs. Non, moi non plus. C'est pas important. Non plus, mais j'aime le vivre, genre. J'aime le vivre, puis je trouve que les gens devraient plus se laisser le vivre. Puis comme tu dis, au pire, le faire au mois, là. Tu sais, comme, ça fait juste du bien, là. Ouais, parce que je pense que ça. Moi, c'est vraiment, vraiment dur pour moi d'avoir un rituel quotidien, tu sais, de faire mes trucs, tout ça, mes to-do, là. Mais comment c'est ça, une fois par mois? C'est ça. Mes questions à rafale. Oui. T'as-tu une suggestion lecture? Pendant qu'on est dans l'astrophysique, la métaphysique plutôt, Conversation avec Dieu. Conversation avec Dieu. C'est un livre très spirituel, par contre, fait qu'il faut être prêt, là, mais ça l'a beaucoup impacté Claudia, puis là, moi, je suis en train de le lire, puis Parfait. Ta suggestion podcast? Know Thyself, en anglais. OK. C'est en anglais, c'est un gars de la Californie, puis il reçoit du monde comme Joe Dispenza. OK, ça m'a intéressé, ça. Ça fait longtemps que j'avais pas trouvé de podcast avec des invités. C'est vraiment, vraiment, vraiment riche comme podcast. Puis son but, c'est la connaissance de soi, puis la croissance personnelle. Know, se connaître, thyself. T-H-Y-S-E-L-F. Thyself. Ouais. OK, intéressant. Ton meilleur conseil bien-être? Bouger. Ouais. Je pense que ça compense pour beaucoup de choses. Ben des McDo. Effectivement, c'est vrai. Un devoir pour nos éditeurs suite à l'épisode qu'ils doivent faire cette semaine. Un rituel pleine lune. OK. Oui, ben là, cette semaine, la prochaine pleine lune, écrire intention pour le prochain mois, puis réfléchir sur le dernier mois. Parfait. Où on peut te trouver et trouver et vivre sur les réseaux, les internets? Sur Evive Nutrition, sur les réseaux sociaux, on a commencé à beaucoup plus parler de notre quotidien puis se mettre plus de l'avant. Fait que ça serait là. Ouais. Excellent. Merci pour l'épisode. C'était full intéressant. C'est le fun. Passez une belle journée, la gang.